Parce que t'as une chance sur deux d'avoir soit froid ou soit trop chaud. Quel est notre menu ce soir? J'ai dévalisé le dynamite. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog. Nous sommes vendredi le 11 octobre. J'ai pris mon vendredi de congé pour avoir une longue fin de semaine de l'action grasse de 4 jours. Aujourd'hui, je suis allée chez la coiffeuse. Vous avez tout vu ça dans mon dernier weekly vlog. Si vous l'avez pas vu, je vais vous le mettre dans le petit i. Et sinon, le reste d'après-midi, j'ai fait l'épicerie et j'ai travaillé dehors. Parce qu'en fin de semaine, on est dans la fermeture de la cour pour l'hiver. Donc voilà, on a vraiment une fin de semaine vraiment cool d'automne, de prévu. On a comme tout pacté nos activités d'automne en fin de semaine en même temps. C'est la longue fin de semaine de l'action de grâce, donc c'est le moment parfait pour le faire. Donc je me suis dit que ça serait vraiment le fun de vous apporter avec moi dans cette fin de semaine là. Donc je suis toute prête. Il est 5h30 en fait. On se prépare pour partir chez un des amis d'enfance à Jamenois pour un souper fondu avec ses amis d'enfance. Mon chum a toujours été un gars de gang, donc il y a plusieurs gangs d'amis, donc celle-ci, fait que ça va être vraiment le fun. Un de ses amis nous a invités avec sa blonde et un autre ami à aller manger de la fondue, donc ça va être super le fun. Sinon on me demande une journée à l'île d'Orléans de prévu, bref plein de choses vraiment cool en fin de semaine, donc je vais vous apporter avec moi. Donc avant de partir, je vais vous montrer mon outfit. Donc j'ai mis quelque chose d'automnal, de simple et de cute, donc mes pantalons du dynamite noir que j'ai toujours sur le dos et ma petite laine qui vient du H&M qui descend comme sur les épaules que j'adore. Donc voilà, il me reste à mettre mes bijoux et mon parfum. Puis on va être prêt pour aller souper avec nos amis. Donc je vous apporte avec moi dans cette belle fin de semaine. Le lendemain matin, on est samedi, il est 11h30 et j'avais oublié de vous ouvrir le vlog aujourd'hui avant de partir. Hier soir, on a eu une magnifique soirée avec les amis d'enfance à Jamenois. On a fait un souper fondu, on était avec un autre couple puis un autre ami, donc on était 5. On est parti de là-bas vers 11h, fait que ça n'a pas été si tard, c'est juste parfait comme vendredi soir, c'était tellement le fun. Ce matin, on s'est levé vers 8h, 8h30. Jamenois, il est allé chercher du saumon pour faire du saumon fumé en fin de semaine. Moi, j'ai fait le ménage de toute la maison et là, on est prêt parce que ça va passer une après-midi d'automne entre amis à l'île d'Orléans. Donc ça va cueillir des pommes et on s'en va dans un vignoble. On était supposé y aller avec 2 couples d'amis, mais là on sait pas trop si le deuxième il vient encore, mais bref, peu importe, ça va être vraiment le fun. À chaque année, nous on va à l'île cueillir des pommes et y aller entre amis, c'est tout le temps vraiment le fun. Fait que je me suis mis, il fait quand même froid là, fait que je me suis mis mes jeans, ma petite doudoune et un gros tricot vraiment épais. Donc c'est le plan de l'après-midi, ça va être vraiment cool. Et ce soir, on a le souper de fête à ma cousine, chez ma cousine. Donc je vous apporte avec moi dans cette magnifique journée d'automne. Hello, il est beaucoup plus tard, il est rendu 5h moins quart et on vient de revenir de l'île d'Orléans. Comme vous avez vu, c'était tellement le fun. Vous savez que Jean-Benoît et moi, on est des grands habitués. Je suis vraiment désolée si vous entendez en arrière. Jean-Benoît écoute le football. Le Rougeur jouait contre les Carabins à Montréal aujourd'hui, donc évidemment que il écoute ça en ce moment, mais tout ça pour dire que Jean-Benoît et moi on est des grands habitués à l'île, mais c'est quand même le fun parce qu'à chaque fois qu'on y va, on découvre des nouvelles places comme aujourd'hui. On a commencé ça pour aller cueillir des pommes, on est allé au domaine Orléans, c'est là qu'on va à chaque année et on adore ça, ils ont vraiment toutes les sortes de pommes, c'est des grands champs, de la place et tout, c'est vraiment cool. Fait qu'on est allé là avec un de nos couples d'amis, puis ensuite de ça, on est allé rejoindre notre autre couple d'amis, fait qu'on était rendu 6 à la microbrasserie de l'île d'Orléans et on n'était jamais allé, c'était tellement cool. C'est sûr que la nourriture c'est plus style genre pub, microbrasserie, mais la poutine est incroyable. C'est une bonne poutine qu'on a mangée, genre la sauce est faite avec la bière. C'était vraiment incroyable. Quand on est allé là, on a mangé une poutine, les gars ils ont pris comme des dégustations de bière, donc c'est pris de la sangria. Et ensuite de ça, pour terminer, on est allé à la cidrerie Bilodeau, si je ne me trompe pas, pour aller manger leur fameux chausson aux pommes que nous, on n'avait jamais goûté et c'était
débile, gang. C'était vraiment incroyable. La seule chose, c'est que je pense qu'on était vers la fin de la saison des pommes. Honnêtement, il restait plus grand pomme dans les arbres. Et l'affaire, par contre, qui était quand même cool, c'est qu'il y avait pas grand monde. Donc voilà, fait que ça a été une super belle journée entre amis. La journée parfaite d'automne, aller cueillir des pommes, aller dans une microbrasserie, aller manger des desserts aux pommes et tout à l'île. Honnêtement, l'île d'Orléans, j'ai l'impression que c'est notre havre de paix à Québec. La magie qu'il y a sur cette île-là, les gens sont tellement fins, tout est beau. Puis comme je vous dis, moi, Jordan, ça fait depuis qu'on est ensemble qu'on se fait des dates à l'île, à aller découvrir des commerces d'ici. Et on en découvre des nouveaux à chaque année. Donc voilà, parfaite journée d'automne entre amis. Et là, on est revenu ici, je me suis changée et je me fais des petites retouches de make-up, fait que juste genre du cache-cerne, un peu de blush et de bronzer. Et on s'en va chez ma cousine pour sa fête, ça va être vraiment cool. Toute ma famille va être là, fait que ma soeur, mes parents, mes deux cousines, mon oncle, ma tante, ma grand-mère, fait que on s'en va souper chez ma cousine, ça va être super le fun. Pour sa fête, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on mange, on est arrêté à la sac pour aller acheter du vin. Oh, l'autre affaire qui est cool, c'est que ma cousine m'a demandé si je pouvais amener, on a un pot de tahine, je sais pas comment le dire, mais bref, ma cousine et son chum se sont achetés une machine Ninja Slush, fait qu'on va se faire des margaritas, ça va être vraiment cool. Donc voilà le recap de la journée. Si vous êtes dans le coin de Québec, je vous le dis, l'île, je vous en parle tout le temps, là, mais c'est vraiment la place parfaite à l'année longue, mais pour faire des activités d'automne, c'est vraiment cool. Donc voilà, fait que j'arrête de se parler, je finis de me préparer, je vous montrerai mon petit outfit, puis on s'en va chez ma cousine. Bon, mon outfit, j'ai décidé de changer de chandail, fait que j'ai ma petite jupe en cuir qui vient du Redman, si je me trompe pas, et ce petit tricot là qui vient du Aerie, je crois, que j'aime vraiment, comme les petites manches comme ça. J'étais vraiment dans un mode d'automne, donc c'est mon petit outfit d'automne. Donc voilà, fait que là j'en ai fini la game de football, je pense qu'on est en train de perdre. Et ensuite de ça, on s'en va chez mes cousines. Mets ta tête douette, là. Un peu de moins. J'ai donné, j'ai dit, tiens, travaille ça, tu vas mettre. Là, elle essaye, elle dit, ah ouais, ça va faire. Penche par en avant. Mais toi, tu m'as l'autre chandail. Tu mets celle-là par-dessus. On va mettre ta Un projet, là. Ouais, mais tu mets. Elle sent de gravité, là, ça tient plus, un peu. T'es prête? Pèse sur le piton. Manon, pèse sur le piton. Grand-mère a regardé. Ça marche-tu? Oh, saint. Plus en avant, Penche par en avant. Un record Guinness. Un record Guinness. Arrête de bouger. Bouge pas, Marie. Respire plus. Non, là, je pense que la loque au drame, c'est trop. Mais un autre. C'est sûr, ça tient pas. Qu'est-ce qu'on collie? Qu'est-ce que tu Lâche. Parce que si je le lâche pas, je sais que ça tient pas. Baisse ta tête un peu par en avant. Rajoute du poids. Non, là, t'as tout fucké l'équilibre. Il va jamais l'avoir, il va jamais quoi. Faut qu'à l'âge, je veux que tu tasses les mains. Ah, pas en tête plate. Mais ça pèse la porte. Calvin, c'est Claude. Mets ta tête un peu par en avant, mon gars. Attention en l'avant, hein. Je vous laisse les rênes. Non, il est pas santé, ouais. Laver comme à Ok, mais tasse tes mains. 3, 2, 1. Hello, nous sommes dimanche matin, il est 8h30 pile, on est en train de se préparer parce qu'on s'en va marcher dans le bois ce matin. Pour vous faire un petit recap d'hier, ça a été super le fun, la fête de ma cousine était super contente, on a fait des niaiseries comme d'habitude, ça a été vraiment cool, mais ma cousine elle a un chien et un chat, ce qui fait que vous savez que moi j'ai beaucoup d'allergies, fait que souvent je peux pas rester pendant 6, 7, 8 heures. Alors on est parti vers 9h30, ce qui était comme aussi parfait pour nous vu qu'on se levait trop. Ce matin, on est allé reporter ma soeur pour que mes parents puissent veiller un petit peu parce que ma soeur travaillait ce matin. Et on est revenu ici, on s'est couché. Je vous dis, quand j'ai des allergies comme ça, mon corps travaille plus, of course. Fait que je suis tombée. Et ce matin, quand on sonné à 8h, parce que justement, on s'en va avec les parents Jean-Benoît, sa soeur, son mari et ses enfants. On s'en va faire un petit matin d'automne. Je suis tellement excitée. J'ai quand même l'impression qu'on se fait un week-end d'automne parfait en ce moment. Là. Hier, on est avec nos amis à Lille. Et là, ce matin, on s'en va dans la vallée de la Jacques-Cartier. On va marcher dans le bois avec les enfants, les parents Jean-Benoît et tout. On sait pas trop encore quel hike on va faire, quel sentier qu'on va prendre. Mais bref, on va go with the flow. Et ensuite de ça, on va aller déjeuner chez les Gamines. Les Gamines, c'est un café à Stoneham. Et en fait, ils font à ce paraît des drinks, genre des cafés, des matchs incroyables, mais ils font aussi des gaufres assez fancy pour bruncher le matin. Donc on va aller essayer ça, ça fait longtemps que je voulais l'essayer, donc je l'ai proposé à la fin de ma journée, puis déjà ouais, c'est vraiment une bonne idée. Donc on se fait une petite matinée parfaite. La seule chose, c'est que là, ils annoncent comme 8-9, ressenti 2-3. Fait qu'on est vraiment dans la partie de la saison qu'on sait pas comment s'habiller, genre un manteau,
genre d'hiver, ça serait trop chaud. Mais en même temps, si on met rien, on va geler. Fait que là, j'ai mis des gros bas avec des leggings Loulou assez épais. Je me suis mis un chandail à manches longues en dessous, mon gros coton watté Aridia, c'est genre le coton watté le plus chaud que j'ai. Je vais mettre ma doudoune par-dessus puis mes mitaines. J'espère pas avoir froid. Je vais s'attacher les cheveux aussi. Puis là, Jean-Benoît, il est dehors justement en train de tester son outfit parce qu'il sait pas comment ça vient. On est vraiment dans cette partie-là de l'année où si tu veux aller jouer dehors, tu sais pas trop tu quoi t'habiller parce que t'as une chance sur deux d'avoir soit froid ou soit trop chaud. Fait que bref, voilà, fait que je vous apporte avec moi parce que ce soir on va venir ici. Faut que je fasse une croustade aux pommes. Je pourrais vous montrer la recette. Et ensuite de ça, ce soir, ça va souper chez mes parents. On fait un souper de l'Action de grâce. Ma mère fait une grosse dinde de Thanksgiving. Ma mamie et ma cousine vont venir aussi vraiment du côté à ma mère et on était du côté à mon père. Donc voilà, ça va être vraiment cool. Fait que je vais vous apporter avec nous. Mais là, ça on va faire un petit dimanche matin parfait en nature avec la famille à Jean-Benoît. Hello! On vient de revenir à la maison, il est déjà 2h05. On a passé une magnifique après-midi avec la famille Jean-Benoît. Comme vous avez vu, on est allé dans le parc de la Jean-Cartier. On est allé marcher, on a fait une hike, on l'avait fait au complet, là, on avait des enfants et tout. Mais on a fait celle des ça commence par un E, mais je me souviens plus, bref. Une qui est pas trop difficile. Et après ça, on est allé déjeuner, dîner au Gamine. Ça faisait longtemps qu'on va l'essayer, ce café-là, à Stoneham. On aimait ça, mais on était un petit peu déçus en même temps. En fait, leur café est délicieux, c'est super beau. Par contre, la nourriture, c'est des gaufres comme fancy avec plein d'affaires dessus. On est arrivé vers midi, il y avait déjà comme 2 ou 3 sortes de gaufres qu'il y avait plus, dont celle d'automne avec toutes les pommes et tout. Fait qu'on a pris celle genre béné bacon, c'était bon, sans plus. Bref, fait que voilà, mais ça a été vraiment le fun. Le café était délicieux, mais ça aurait été cool d'avoir plus de choix de gaufres. Je pense que c'était un dimanche puis qu'ils s'attendaient pas à avoir autant de monde. La cuisine, c'est une cuisine de maison, on dirait. C'est vraiment tout petit, ils ont pas beaucoup de staff, fait que c'est peut-être pour ça. Mais bref, voilà, ça a été quand même super le fun. Et puis là, comme je vous disais, on s'en va chez mes parents ce soir pour notre classique souper de l'Action de grâce. Et je m'apprêtais à faire une croustade aux pommes comme dessert. J'ai proposé à ma mère d'apporter ça. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer notre recette. C'est la recette familiale dans la famille à Jean-Benoît et elle est délicieuse et immanquable. Vous pouvez pas la manquer. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Premièrement, je vais vous donner un petit cours de pommes. Hier, on est allé cueillir des pommes et on a cueilli 2 sortes de pommes. Premièrement, on a cueilli des Honey Crisps. Les Honey Crisps, c'est les meilleurs à manger de même. Crus, sont durs, sont sucrés, sont tellement bonnes, mais pour les cuisiner, ce n'est pas la bonne sorte. Fait qu'on a pris un sac d'Honey Crisps, où ce que ceux-là, ça va être vraiment juste pour les manger. Et on a cueilli un sac de Cortland, où ce que ceux-là, on les cuisine. Donc c'est avec ces pommes-là qu'on va faire la croustade. Fait que ceux-là pour cuisiner les Cortland, les Honey Crisps pour manger crus. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne nous ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher avec mon petit éplucheur 5 Cortland. C'est 5 ou 6 la recette, mais elles sont vraiment grosses, je vous le dis là. Fait qu'on va en éplucher 5, puis je vais les couper en petites tranches, puis je reviens pour vous montrer la recette. Désolée si vous entendez le football à Jean-Benoît en arrière, mais je suis venue mettre toutes mes pommes dans un grand plat. Fait que j'ai mis de l'huile d'avocat dans le fond que j'ai étendu. Vous pouvez mettre du pain, vous pouvez mettre du beurre, mettez ce que vous voulez pour pas que ça colle. Je suis venue mettre mes pommes et j'en ai beaucoup là, genre j'en ai fait 4 finalement au lieu de 5. Puis mes pommes étaient vraiment énormes. Je suis venue les étendre partout, puis je les ai vraiment coupées en tranches comme ça, fait que pas en cubes, en tranches. Et là évidemment nous sommes québécois, donc on va faire une croustade à l'érable et aux pommes. Donc je vais venir mettre 3/4 de tasse de sirop d'érable. Donc pour mon sirop d'érable, je vais vraiment juste venir l'étendre partout par-dessus nos pommes. Maintenant pour le crumble sur le top, c'est vraiment simple. On va venir mettre une demi-tasse de farine. Ensuite de ça, encore une fois, une demi-tasse de cassonade. Ensuite de ça, une demi-tasse de beurre que j'ai fait fondre. Et finalement, une bonne grosse tasse de flocons d'avoine. On va tout mélanger ça. Puis là, c'est supposé donner une texture un peu comme ça, là, genre
en petit moton mais quand même humide. Et on va venir étendre ce crumble là partout sur le top de nos pommes. Donc maintenant que mon crumble est étendu partout par-dessus mes pommes, je vais venir mettre ça dans le four à 375 pendant 35 minutes. Voici à quoi ressemble la croustade une fois prête, vraiment bien comme dorée sur le dessus. Fait que voilà, c'est vraiment simple, pas beaucoup d'ingrédients, 35 minutes dans le four puis ça se fait vraiment bien. Et sinon, il est rendu presque 4 heures, fait que je suis prête, je vais me noyer dans la douche puis on devrait partir bientôt chez mes parents. Là, le petit outfit de ce soir, très simple, on va juste souper chez mes parents avec ma mamie puis ma cousine là. Fait que je me suis mis mes jeans d'Abercrombie. Ce petit chandail là, je l'aime tellement là, c'est un tricot mais comme assez mince, tu sais, on voit les trous. Et c'est Jean Benoît qui me l'avait acheté. On dirait que mon miroir il est vraiment sale, là. Il y a un petit peu de poussière, mais c'est surtout à cause de l'éclairage. Bref, mon Jean Benoît me l'avait acheté il y a genre 4 ans pour Noël au RW & Co et je le mets encore aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, fait que j'attends que Jean Benoît soit prêt pour s'en va chez mes parents. Quel est notre menu ce soir? Ben, c'est l'Action de grâce. Fait que la tradition de l'Action de grâce, c'est qu'on fait cuire une dinde. Alors, j'ai fait cuire une dinde. Ça, c'est la dinde. Ça, c'est la dinde. Ça, c'est le brun, le blanc. J'ai un planté à viande que, voyez-vous, j'ai fait maison. Ah oui? Puis des patates pilées, de la sauce, des petits légumes. Puis j'ai fait une salade de choux maison. Wow! Puis j'ai fait un brownies. Puis une croustade aux pommes. Une croustade aux pommes de ma belle Marie-Ève. Puis une trempette de chips. Une trempette de chips. Puis j'ai un petit fromage aussi. Ça, Puis barouette. des crudités. Hey! Hello! Nous sommes lundi, gang, la dernière journée de congé de cette longue fin de semaine. Honnêtement, pour être bien honnête avec vous, j'aurais pris plus long que 4 jours, mais c'est la vie. Il faut travailler dans la vie si on veut s'amuser. Donc, bref, on est lundi, il est 10h15 et je m'apprêtais à partir bientôt parce qu'aujourd'hui, je m'en vais faire une grosse journée magasinage avec ma mère. En fait, c'est devenu une petite tradition au nom de ma mère depuis que j'ai déménagé. On va magasiner ensemble une journée pendant la fête de l'Action de grâce pour se refaire un petit peu notre garde-robe d'automne-hiver et aussi parce qu'il y a beaucoup de rabais dans les magasins à l'Action de grâce. Et ma mère, sa fête, c'est le 30 septembre, donc en plus des rabais qu'il y a, elle a souvent des pourcentages de plus par courriel vu que c'est sa fête. Fait que ça vaut comme vraiment la peine qu'on aille magasiner ensemble. Donc ça va être vraiment cool. Fait que là ce matin on s'est levé vers 8h30. J'ai écouté le OD d'hier parce qu'on n'était pas là. J'ai fait mes lavages aussi que je fais d'habitude le dimanche, mais là hier vous avez vu j'ai pas eu le temps. Fait que laver mon lit, laver les serviettes et tout. Donc voilà, après ça je me suis lavé les cheveux et je suis prête. Fait qu'on s'en va vers Place Sainte-Foy. On va faire Place Laurier, Place Sainte-Foy. Il y a vraiment beaucoup de magasins. Là, ma mère, elle cherche des petits tops d'automne d'hiver, des bottines d'automne et du make-up au Sephora. Et de mon côté, je cherche des petites bottes d'automne pour Jean-Benoît, puis des vêtements sur moi, pour moi. Donc on va aller magasiner tout ça. Ça va être vraiment cool. On va sûrement aller dîner au poulet rouge. On a fait découvrir ça à ma mère, là, quelques mois. Elle capote sur le poulet rouge depuis, je la comprends. C'est vraiment bon. Donc on va aller tout faire ça aujourd'hui. Je vous apporte avec moi. Je pense que ça va être vraiment cool de vous apporter dans ce magasinage-là. Mère-fille. Et je vais vous faire un haul en revenant. Donc voilà, fait que let's go, on s'en va magasiner. Montre-nous ce que tu achètes au Redman. Un beau petit cardigan tout doux. J'avais Bye. ça. Magnifique. Puis mon noir il est très usé. Fait qu'on était dû pour un cardigan. Yes. Ensuite, une belle chemise. Longtemps, je me suis pas acheté une chemise. Une belle petite chemise. Très belle. Un beau tissu extensif, vraiment confort. On aurait voulu une blanche aussi, mais il n'y a plus de small. C'est ça. Puis ça, Et c'est Mathieu magnifique. me dit que c'est magnifique. C'est vrai qu'il est magnifique puis qu'il est beau. La couleur. Puis moi, j'en prends un blanc. On a, comment ça marche? On a 40%. Plus mon 25 pour ma fête. Fait que ça elle donne bien. Puis là, on va prendre aussi des trucs pour ma tante, ma cousine. Fait que bref, une grosse réussite au Redman. Ma maman, elle nous a payé des Starbucks. Moi, j'ai pris un thé glacé pêche limonade. Ma maman, elle a pris un latte, puis je sais pas ça fait combien de temps qu'elle a goûté un Starbucks. Fait qu'elle goûte à leur café. Très longtemps. Dis-nous s'il est bon. Excellent, mais très chaud. Hello, je viens de revenir à la maison. Il est presque 4 heures. Et gang, on a eu une magnifique journée de magasinage. Tu sais, les journées que ça fonctionne, que tu trouves vraiment plein d'affaires. C'est aujourd'hui que c'est arrivé. Et donc, j'ai un gros haul à vous faire. Ma mère vous a montré ses achats du Redman. Sinon, elle s'est acheté 2 produits au Sephora. Elle voulait un blush en crème puis un highlight. Elle s'est aussi acheté 2 chandails au RW & Co. Et je pense que c'est pas mal ça, ses achats à elle. Et moi, je me suis fait aussi plusieurs achats. Donc, je vais commencer par vous montrer ce qui n'est pas des vêtements. J'ai aussi essayé de tout vous mettre en barre d'infos. Et je vais vous faire un petit try-on haul à côté des vêtements que je me suis achetés. Donc, premièrement, qu'est-ce qui n'est pas des vêtements? On est allé au Cozy. Moi, j'adore cette boutique-là. C'est une boutique québécoise, si je me trompe pas. Il y a une succursale à Place Laurier puis une au Galerie de la Capitale. Et il y a énormément
de déco ici qui viennent justement du Cozy. Je trouve que c'est tellement beau et c'est pas cher. J'ai plein de vases, j'en ai un en face de moi dans mon entrée, j'en ai un dans ma bibliothèque. Les coussins sur mon divan viennent du Cozy. Bref, on a vraiment plein de choses qui viennent de là et on adore ça. Et donc de ce temps-là, j'ai une obsession. Depuis que l'automne est commencé, je sais pas pourquoi, j'adore tout ce qui est des champignons. Je trouve ça tellement cute et j'ai trouvé celui-là au Cozy. Donc le bas il est en bois et le top du champignon il est en rotin. Il est tellement beau, gang, j'ai pas pu résister. Il était seulement 5,99 puis je me suis dit ça dans ma bibliothèque ou sur une petite étagère dans mon salon, ça va tellement être cute. Il y en avait des plus petits aussi, j'ai failli acheter les deux. Mais je me suis dit là Marie-Ève, calme-toi. En achetais juste un mais il était vraiment pas cher, là. Il était 6 $. Adorable. Donc c'est ma petite déco que je me suis acheté aujourd'hui. Ensuite de ça, j'ai acheté un vêtement Jean Menard. J'ai acheté aussi des petites bottes d'automne. J'en ai trouvé au Spring vraiment belles, mais il n'y avait pas de rabais. Fait que je me suis dit, je vais les prendre en photo, je vais les montrer, puis s'ils aiment, on les commandera sur internet. Mais sinon, au RW & Co, j'ai trouvé ce polo-là. Tellement beau. Il est comme pointillé, genre vraiment comme tout délicat, vert pâle. Je trouvais que c'était genre la couleur parfaite pour l'hiver, puis mon chum a toujours chaud. Donc la plupart de ses vêtements, j'y achète à manches courtes parce que sinon il meurt. Donc je le trouvais vraiment parfait. Il était en rabais à 39,95. Je pense que j'avais 30% dessus, plus ma mère à l'OCA, fait qu'on avait un 10%. Fait qu'il m'est revenu à genre 25 $. Je me suis dit qu'on pouvait pas s'en passer. Il est vraiment magnifique. Et ensuite de ça, moi, donc premièrement, au Redman, vous avez vu, on avait vraiment beaucoup de rabais. Ma mère s'est acheté plein de vêtements. On a aussi acheté un chandail pour ma tante qu'elle voulait. Et moi, ça, ma mère, elle me l'a payé. Je me suis pris ce tricot-là. Et c'est vraiment surprenant, gang. C'est le seul tricot que je me suis acheté de la journée. Et habituellement, à l'automne, je m'achète genre 40 000 tricots. Et là, c'est le seul. Fait que j'ai quand même été raisonnable. C'est un tricot blanc avec un petit zipper. Puis regardez comme les motifs. Il est tellement beau. J'ai pris en small. Il était 69,90 puis avec tous les rabais qu'on avait, je pense qu'il nous est revenu à 31 $. Ça valait vraiment la peine. Il y avait plein d'autres couleurs. Justement, ma tante, elle l'a pris. Il était comme beige foncé. Un de ma cousine l'avait eu à sa fête samedi soir puis elle était jalouse. Donc on y a pris lui. Ma mère, elle s'est pris un tricot, pas d'hyper, mais comme rose flash, elle vous le montrer. Il est tellement beau. Bref, si vous cherchez des beaux tricots, pas trop chers, je vous conseille tellement au Redman. Il y a plein de rabais souvent là et ils sont magnifiques. Donc moi, j'ai choisi ce blanc-là. Ensuite de ça, au H&M, j'ai essayé quelques morceaux. Je cherchais une jupe que j'avais vue sur internet, genre noire avec des petites boucles, mais j'en ai pas trouvé. Aussi, les jupes est le thème de ce haul-là, vous allez voir. Mon chum m'a dit qu'il aimait beaucoup les jupes puis qu'il trouvait que j'en avais pas assez. Puis moi aussi, j'aime les jupes puis j'en trouvais jamais que vous avez vraiment bien. Et là, j'en ai trouvé comme, je pense que j'en ai acheté 3 aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée. Mais j'étais due pour des jupes, donc ça a juste bien à donner. Donc au H&M, j'ai essayé plusieurs affaires. Il y avait une jupe, elle était cute, mais elle était vraiment courte, genre je pouvais pas me pencher. J'avais un chandail qui me faisait vraiment pas bien. J'en avais une petite camisole qui était magnifique, mais elle était comme toute tachée de fond de teint. Puis je sais que ça part, mais moi ça m'énerve acheter de quoi qui est taché, fait qu'on l'a pas pris. Mais j'ai pris cette jupe là et ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir ce genre de jupe là. Dans le fond, c'est une jupe un peu comme écolière, mais le motif, moi j'appellerais ça genre carotté, je sais pas trop, vous le voyez très bien là sur mon try-on haul. Il est tellement beau. C'est vraiment une jupe là, fait qu'il y a pas de short en dessous, mais elle est assez longue. Taille haute comme j'aime, ça faisait longtemps que je voulais une jupe comme ça, fait que je suis vraiment contente. Elle était pas trop chère au H&M, ça vaut vraiment la peine là. Elle était 34,99, moi je l'ai pris dans le small et elle est vraiment épaisse là, donc je suis vraiment contente de ça. Et finalement mes derniers achats fut au Dynamite, mais gang, j'ai dévalisé le Dynamite. On est arrivé puis il y avait vraiment de belles choses à l'avant, mais là on est arrivé en arrière dans les soldes et gang, tout était magnifique, un peu style genre old money, mais un petit peu jeune genre, parce que des fois le style old money ça fait un peu vieux, mais là c'était comme ce style là mais jeune, c'était tellement beau. J'aurais tout acheté, on s'est contenu mais j'ai quand même dévalisé. Il y a une camisole que je me suis achetée que j'ai pas parce que je voulais la genre de brune beige et en magasin j'ai juste la noire et la blanche, fait qu'ils me l'ont commandé et en fait c'est une camisole qui va faire parfaitement avec les deux jupes que je vais vous montrer. Donc il y a elle que j'ai pas encore, mais je vous la montrerai dans mon prochain weekly vlog là, il devrait arriver cette semaine. Et puis sinon l'autre camisole que je me suis achetée est celle-ci, elle est tellement belle, je l'ai pris dans le small. Et en fait elle est blanche, puis là je sais pas si vous pouvez voir là, elle a comme un petit cœur à l'avant, vous la voyez mieux dans le try-on haul. Je l'ai pris dans le small comme je vous ai dit et c'est dans la collection de tricot mes camisoles et elle était en rabais à 20 $. Donc ça valait vraiment la peine. Il y avait d'autres couleurs aussi, je pense qu'il y avait noir mais il y avait plus grandeur, puis il y avait aussi des roses. Moi j'ai pris la blanche, je l'adore. Ensuite de ça, cette jupe là a été un réel coup de cœur. Donc c'est une mini jupe blanche, un peu genre tricotée comme vous pouvez voir et avec les deux petits boutons qui fait genre old money. Elle est
tellement belle et c'est en particulier pour celle-là que je voulais avoir la camisole beige brun parce que comme vous pouvez voir sur le try on haul, cette camisole-là elle jure un petit peu là, le blanc. Donc je voulais vraiment une qui allait peut-être plus aller rechercher le petit brun or que j'ai sur les boutons. Je l'adore. Il y avait aussi en spécial à 50$ si je me trompe pas le veston genre qui allait avec. Personnellement, il était comme un peu trop baggy pour moi. Vu que je suis petite, les affaires trop larges sur moi, c'est pas beau. Fait que j'ai juste pris la jupe, elle était magnifique. Et j'ai aussi essayé, c'est le même genre de jupe, mais grise, avec genre le top gris, il était magnifique aussi. Mais le top en small, il était trop petit des bras. Puis en medium, les seins, genre ça descendait, on voyait ma brassière parce que, bref, je suis trop petite de mon corps. Mais il était magnifique. Fait que allez voir ça sur le site web. Il y a un Telcom qui vient d'arriver en avant de chez nous. Ben, sûrement un colis Amazon. Je sais pas qu'est-ce qu'on a commandé. Ah, c'est une affaire à mon chum de ce que je comprends. Il a commandé des sacs sous vide pour sa nourriture. Bref, c'est vraiment pas intéressant. On continue le haul. Donc, ensuite de ça, je me suis acheté cette jupe-là. Encore une fois, elle était en rabais. Je l'ai pris en taille 6. Elle était 35$. Je vous ai pas dit, mais l'autre, celle-ci, je l'ai pris en medium et elle était 35$ aussi. Et elle est tellement belle, jupe assez courte, beige. Et en fait, celle-là, elle a une short en dessous. Donc, c'est super pratique. Magnifique. Je trouve tellement que c'est un staple à avoir dans son garde-robe. J'en avais pas des comme ça. Je sais qu'il y en avait des noirs aussi. Les noirs, ils étaient pas en rabais. Mais celle-là, je la trouve tellement belle. Et finalement, le clou du spectacle, j'ai trouvé cette robe, il l'avait en blanc aussi, mais j'ai eu un coup de cœur pour la noire, puis c'est rare. Moi, je prends plus du blanc, du beige, du rose pâle dans la vie. Mais là, ce noir-là était juste magnifique. Je l'ai pris dans la small, elle était 40$. Et en fait, comme ça, vraiment l'air d'une robe genre serrée, courte, avec des boutons ici. Mais vous le voyez sur le try-on haul, les boutons à l'avant comme ouvrent un petit peu. Puis ça fait que tu vois tout comme ton décolleté, c'est tellement beau. Genre quand je l'ai vu sur le site, genre ah cute, on pourrait l'essayer. Et quand je l'ai mis sur moi et que j'ai vu que tout ça ouvrait, sérieusement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette robe là. Dans le noir comme ça, parfait pour cet automne puis cet hiver, pour Noël, pour les sorties au restaurant, pour les fêtes. C'est sûr que je vais overporter cette robe là, elle est juste magnifique. Un petit peu trop sexy ou les boutons pour porter à la job, mais dans ma vie de tous les jours c'est sûr que je vais beaucoup trop la porter. Donc voilà mon gros haul de vêtements d'automne. Honnêtement, vous pouvez le dire là, je suis pas mal dans les couleurs neutres, beige, brun, noir, blanc, mais c'est ce que je porte le plus et je suis tellement contente. J'ai rien acheté qui était pas rabais à part mon petit champignon. Mais écoutez, à 6$, je ne pouvais m'en passer. Donc voilà. Fait que là, moi je vais terminer ce vlog-là ici. Je vais aller m'occuper de mes lavages. Mon chum va venir, il était parti pour la journée. Donc je vais y faire un beau défilé de mode de toutes mes nouveautés. Puis je vais vous filmer en même temps mes looks que vous venez de voir insérés ici. Puis on va passer une soirée tranquille. Puis je recommence déjà à travailler demain. La fin de semaine a passé trop vite, mais honnêtement, on a tellement passé une belle fin de semaine. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de fin de semaine que tu termines. Puis t'es comme, ok, j'ai vraiment vu tout le monde que je voulais voir. J'ai fait des activités que je voulais faire. J'ai eu du fun. Si on a vu les amis d'enfance à Jambe Neuve vendredi soir, c'est la gang d'amis qu'on voit extrêmement fréquemment. Samedi dans le jour, samedi soir, on avait un super avec mes cousines. Dimanche dans le jour, on est allé avec la famille à Jean-Benoît. Dimanche soir, on est allé avec ma famille proche. Puis aujourd'hui, j'étais avec ma mère. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on a vu autant nos amis que nos familles et qu'on s'est vraiment amusé. C'est comme le week-end parfait d'automne avec les pommes, la hike, le déjeuner au resto, bref. C'était juste une fin de semaine parfaite. Honnêtement, j'aurais pris encore une autre fin de semaine pareille. Mais il faut qu'on retourne travailler si je veux payer tous ces vêtements-là. Donc, j'espère que vous avez aimé venir dans ce week-end vlog. Je pense qu'il a vraiment été cool parce que vous avez autant vu notre week-end d'automne parfait que ma virée magasinage aujourd'hui avec ma mère et ce gros haul d'automne. Bref, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!